Plusieurs ignorent que l'homme fort a encore de l'influence sur eux. Malheureusement, plusieurs sont encore sur cette influence, même des chrétiens. Ils vont chercher des solutions sans réaliser vraiment que dans leur vie, quelque part est tapis un homme fort qui influence fortement leur vie et qui est prêt à tout faire pour tout détruire et surtout empêcher les grâces et les bénédictions de Dieu de pouvoir se déverser sur eux. Qui est l'homme fort? Pour définir l'homme fort, on va s'axer sur les deux mots, l'homme et fort. Ce groupe de mots constitue une base de définition de la définition de l'homme fort. Quand on prend d'abord le mot homme, je dis clairement dès le départ, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante. Parce que le combat que nous allons mener, nous n'avons pas remué contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et l'homme fort fait partie de l'une de ces dominations. Dans le sens de fort, homme, c'est un esprit démoniaque, c'est un esprit coriace. C'est-à-dire que quand tu acceptes Seigneur, il y a beaucoup de choses qui vont quitter ta vie. Mais lui, il reste. Tu sens son influence malgré que tu as accepté le Seigneur et que beaucoup de choses sont parties. C'est comme si lui, il arrive toujours à demeurer. Peu importe ce qui se passe, il est là. C'est pour ça qu'on dit fort. Fort, ça veut dire qu'il est coriace, il est difficile, il est tenace. Il règne en maître sur ses victimes. Tu as comme l'impression qu'il a encore de l'influence. Et c'est comme cela que beaucoup de personnes, comme pasteurs, comme enseignants, comme serviteurs dans l'église, comme ouvriers, se retrouvent des fois dans des scandales terribles, se retrouvent des fois dans des dispositions terribles, ou se retrouvent dans des vies misérables, désagréables, parce que l'homme fort n'a pas encore été renversé. S'il y a un homme fort d'adultère dans ta famille, si tu n'a pas été terrassé, tu vas te retrouver en tant que pasteur à tomber dans l'adultère. Parce que cet homme fort n'a pas été terrassé. C'est pour cela que quand tu as un truc de mensonge, quand tu acceptes le Seigneur, le mensonge te quitte, tel te quitte, tel autre te quitte, mais l'homme fort reste. On dit dans leur famille là, c'est comme ça que ça se passe. Lui là, c'est comme ça qu'il est. Depuis que je le connais, il a toujours été comme ça. Même chrétien, il est toujours comme ça. Donc quand on fait des fois la délivrance, vous pouvez voir des personnes être libérées de plusieurs esprits, mais généralement l'homme fort, dès qu'il est chassé, la délivrance est finie normalement. Mais si tu n'as pas veillé, c'est balle. Mais généralement, quand on fait la délivrance des gens, où les gens sont délivrés, cet homme fort n'est pas ciblé. Je pense qu'on ne peut pas vaincre un ennemi qu'on n'a pas détecté. Et c'est comme ça que d'autres restent longtemps avec l'ennemi, sans savoir que c'est un ennemi. L'ennemi est en train de détruire leur vie. Il peut traduire les manifestations de l'homme fort par autre chose, sans comprendre que c'est un homme fort qui est venu pourrir leur vie et détruire leur vie. Que Dieu nous délivre de son emprise au nom de Jésus.